Eh bien bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo avec des petites nouveautés que j'ai achetées il n'y a pas très longtemps. Donc je les ai reçues il y a moins d'une semaine. J'ai quelques produits, j'ai pas tous les produits mais voilà, on va essayer de faire un petit make-up avec. Donc si vous voulez voir ce que ça donne, et ben c'est parti. Alors comme nouveauté, si vous voulez voir ce que j'avais acheté donc sur Beauty Bay il y a quelques jours, je vous laisse aller sur mon Instagram, donc vous retrouverez dans les stories à la une le dernier unboxing que j'ai fait. Je vais vous montrer du coup ce que j'avais acheté. Donc aujourd'hui je vais tester des pinceaux de chez Beauty Bay. Donc il y a ceux-là, donc avec un manche violet, et il y en a d'autres avec un manche argenté, voilà. Donc je vais les tester aujourd'hui. Aussi j'ai à tester 3 blushs, mais du coup je vais en tester, je sais pas, je vais voir. Donc déjà premièrement il y a ce blush là de chez MUA Makeup Academy, donc c'est une petite marque qui se trouve sur Beauty Bay. Donc c'est un blush liquide crème que j'ai vraiment très hâte d'utiliser. Et ensuite il y a cette palette de chez Révolution que ça fait un petit moment qu'elle me donnait envie. Voilà, je sais pas si je vais l'utiliser aujourd'hui mais on verra bien. Et j'ai encore un autre blush que j'ai acheté je crois il y a 2 jours, 3 jours. C'est un blush de chez Adobe, parce qu'en fait j'adore le blush de chez Adobe que j'ai. Du coup j'ai acheté celui-ci, donc c'est dans la teinte 01 Capucine. Il est trop joli, donc je sais pas si je vais utiliser celui-ci aujourd'hui. Ensuite j'ai un highlighter à tester, donc c'est encore de chez MUA Makeup Academy. Donc c'est le Shimmer Highlight Powder, c'est dans la teinte Perle et Sunshine. Donc c'est un highlighter blanc avec des reflets bleus en fait. Je sais pas si vous verrez très bien ici, mais vous pouvez voir après l'intégralité de mes blushs et de mes highlighters ma dernière vidéo, non, dans mon avant-dernière vidéo pardon. Donc c'est celle-ci, voilà, je vous la mets juste ici, c'est tous mes blushs et mes highlighters. Et en dernier, ce que j'ai à tester, que j'ai le plus hâte de tester, c'est la palette pastel de chez Beauty Bay. Elle me faisait de l'œil depuis très longtemps, enfin depuis sa sortie. Et là, je suis trop contente de l'avoir, j'ai une petite idée de ce que je veux faire. Et voilà, les couleurs sont beaucoup trop jolies, trop hâte de l'utiliser, voilà. Donc on va commencer par, je vais mettre de la poudre sur mon teint et je vais mettre de la base à paupières. Alors par contre j'ai laissé ma fenêtre ouverte parce que j'ai éteint mes ventilateurs parce qu'on les entend beaucoup trop dans les vidéos. Donc désolée si vous entendez des bruits de voiture. Voilà, parce qu'il faut que je respire, il fait très chaud. Donc là celle de chez Anastasia comme d'hab, qui est presque à la fin celle-là. Pour les fards pastels, mieux vaut utiliser une base blanche. J'en ai pas, donc je vais faire avec celle-là. Mais mieux vaut faire avec une base blanche pour que ça ressorte encore mieux, vu que c'est quand même des couleurs qui sont pastels, qui sont très claires. Après c'est une base qui est quand même assez claire, donc normalement les fards sont censés bien ressortir dessus. Hein. Je vais mettre ma poudre. Je mets plus fond de teint en ce moment parce que déjà de 1 j'en reçois pas trop, j'en ai pas l'envie. Et en plus je travaille beaucoup en ce moment, vu que je porte des masques. Ça ne sert à rien de mettre du fond de teint, après ça migre et tout. Donc, et puis j'ai une belle peau en ce moment, donc je me permets de pas mettre de fond de teint. Voilà. Donc pour les fards, alors j'ai une idée de ce que je veux faire. Enfin je vais faire les 2 yeux différents. Je vais avec les couleurs jaune, attendez je réfléchis. Avec le bleu, le vert foncé, le vert clair et le jaune, je vais venir faire mon creux de paupière. Après je vais faire un cut crease. Et à plat sur ma paupière mobile, je ferai un dégradé des 4 autres couleurs. Et je vais inverser du coup l'ordre, enfin je vais inverser sur l'autre œil, voilà. Je sais pas si ça va rendre bien, mais j'avais envie de faire ça. Donc on va tester les pinceaux Beauty Bay. Donc déjà je vais tous les sortir pour pas que je m'en mêle avec ceux que j'ai déjà. Alors par contre je pense que je vais un peu galérer parce que en fait il n'y a pas beaucoup de pinceaux comme je veux, voilà, vu que c'est un set. Ah par contre j'ai des allergies, ça me fatigue. Je pense que déjà je vais mettre des bouts de scotch. Alors on va commencer avec la couleur du coup si je fais, du coup je vais faire je pense bleu, vert, vert clair, jaune, orange, rose, violet, violet. Je vais commencer par le violet, l'orange du coup moi, de ce côté là. Oh là là c'est très poudreux, c'est très poudreux. Mais je pense du coup que c'est très pigmenté. Je vais peut-être vous rapprocher. Je vais monter assez haut mon creux de paupière. Ouais, ce que je me disais c'est très discret du coup. Après c'est la palette hein, qui est pastel. Hein. C'est la première fois je crois que j'utilise des fards pastels, 10 pastels en fait. Je vais prendre l'autre côté du pinceau, je vais prendre le rose. Peut-être que j'ai changé d'avis en fait. Peut-être que je vais faire directement des aplats, je vais pas faire de cut crease. Ça servira à rien, on verra rien. Donc je vais faire directement toute une paupière, en fait je vais faire un dégradé du bleu au violet. Voilà.
En soi c'est joli hein, mais c'est hyper discret en fait. Voilà, mais de toute façon après on va venir arranger avec 2-3 petits détails. Je vais faire l'autre œil. Par contre niveau pinceau je suis assez limitée même parce que bah, du coup je veux des pinceaux précis etc. Du coup là il n'y en a pas trop. Bref c'est pas grave. Ensuite du coup ici je vais commencer par le jaune. Je vais faire jaune, vert clair, vert foncé, bleu. Donc le jaune est plutôt pas mal, il est vachement cool je trouve. Enfin, par contre il est très poudreux, il y a beaucoup de chutes. Ensuite je prends le vert clair avec l'autre côté du pinceau. Je prends le vert foncé avec un autre. Donc je vais mettre du crayon noir en muqueuse et mon liner. Et je vais mettre en muqueuse inférieure. Je vais mettre quoi? Après j'ai pas de couleur pastel en liner. Donc en crayon muqueuse. Donc en fait je pense que je vais juste mettre du beige. Bref, je vais déjà faire cela. Ce sera déjà un bon début. Alors comme vous pouvez le voir j'ai mis des strass, voilà. J'ai commencé par des gros, après, enfin des gros, j'ai pris 3 tailles différentes. Donc j'ai mis les plus gros au centre et après j'ai fait de plus en plus des petits. Je trouve que ça fait très joli, ça fait un esprit un peu sirène et tout. Par contre je vois du blanc de partout, enfin ça fait des reflets les perles. Voilà, je trouve ce make-up trop mignon. Bref, on va enfin passer au teint parce que les yeux c'est terminé. Donc pour le teint, on va commencer par mettre un peu de bronzer. Je vais pas en mettre beaucoup parce que voilà. Voilà tout simplement. Je mets mon méga bronzer de chez Make Up Revolution. Ensuite on passe du coup au blush. Je vais dessus utiliser celui-ci, donc le blush liquide. J'ai trop envie de l'utiliser. Je pense que je vais le mettre au doigt. Je vais en mettre un peu sur ma main. Donc c'est dans la teinte Watermelon. Waouh, c'est très rouge. Ouf. Mais après je sais que quand on estompe c'est plutôt joli à ce que j'ai vu. En tout cas sur les réseaux. Je crois que j'en ai déjà trop mis. J'aurais pas dû mettre tout ça dans ma... Voilà. Et je vais tapoter. Ouh, c'est très pigmenté hein. C'est très rose. Ça sent trop bon par contre. Je vais venir l'estomper avec un pinceau. Ah non attendez, je vais faire avec l'éponge. Estomper à l'éponge. Bah ça fait une jolie petite couleur rosée hein. Enfin rosé orangé. C'est plutôt mignon. On va un tout petit peu en remettre. Parce que j'aime bien avoir beaucoup de blush en ce moment. C'est très rose comme bleu. Enfin c'est hyper pigmenté en vrai. Vraiment je l'ai payé 3 €. C'est hyper pigmenté, c'est hyper bien. Il est trop mignon. Ça me fait des... Je dirais que j'ai un énorme coup de soleil. En fait ça se voit que je suis maquillée du coup. Bah avec ça je pouvais pas me cacher hein. Voilà c'est trop mignon. Puis vu que c'est pas poudreux, bah il n'y a pas d'effet matière dégueu. Enfin pas dégueu mais il n'y a pas d'effet matière, rien. Voilà, bon, en fait je pense que du coup je vais pas mettre de poudre par dessus parce que c'est déjà hyper intense. Je pensais que ça serait un peu plus naturel en fait à la base. Donc ces deux là je les resserrai une autre fois. Voilà de toute façon abonnez-vous. Comme ça moi vous verrez quand je les utiliserai. Quand je les utiliserai. Ah par contre elle est hyper dure à ouvrir. Et ensuite au niveau de l'highlighter, donc du coup celui-ci il a des reflets bleus à l'intérieur. Donc je pense en fait que je vais le mettre que de ce côté là. Et de ce côté là je mettrai un avec des reflets roses pour matcher avec les yeux. Du coup je vais mettre celui-ci. Celui-ci j'avais juste fait un swatch, je l'ai jamais utilisé sur ma peau il me semble.
Je sais plus. Non, 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 j'ai toujours pas utilisé sur ma peau. Donc j'espère que vous verrez bien. Ouh. Alors du coup ça fait des reflets violets, donc en fait c'était peut-être mieux de le mettre sur ce côté là. En fait là ici ça fait des reflets bleus, mais sur la peau ça fait des reflets violets. Je vais mettre ici parce que dans tous les cas j'ai pas d'autre highlighter avec des reflets bleus dessus. Donc c'est pas discret hein. Voilà, ça y va mieux de ce côté là du coup. Mais c'est un très joli highlighter. Très très joli. Sur ce côté là j'aime trop. Voilà pour tout ce que j'avais à tester. On va finir le make-up. Du coup en rouge à lèvres je vais faire quelque chose de neutre. Allez s'y attendre. Je vais mettre celui-ci de chez Kiko. Donc c'est un 3D Hydra Lip Gloss. Donc c'est le numéro 4. C'est un pêche un peu nude avec des paillettes à l'intérieur. Il a une odeur, ils ont une odeur les glosses de chez Kiko, je saurais pas vous dire quoi mais ça a une odeur de nourriture. Et ben je crois qu'on est bon. Et bien voilà pour la fin du maquillage, en espérant que ça vous ait plu. Alors ce que je pense des nouveaux produits du coup que j'ai acheté, donc le blush j'adore, 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 je le trouve vraiment trop mignon. En fait ça fait vraiment des petites joues roses, trop beau. L'highlighter donc comme je disais je le trouve hyper pigmenté, je l'ai payé 3,50€, c'est rien pour un highlighter. Donc de ce côté là je trouve ça en fait c'est qu'il est vraiment très lumineux, c'est pas un highlighter qui est subtil en fait. Par contre il a pas de paillettes vraiment, c'est que des nacres donc c'est cool en fait si vous aimez pas trop les paillettes dans les highlighters. Pour la palette je l'ai trouvé pigmenté, pas autant que je l'aurais voulu. Après c'est aussi un peu de ma faute parce que j'ai pas de base blanche. Donc comme je l'ai dit, mieux vaut utiliser des bases blanches pour des couleurs pastel, c'est logique, c'est des couleurs qui sont très claires. Par contre je trouve que c'était très poudreux, ça m'ennuie pas du tout, tant que c'est des chutes de pastel donc je m'en fous. Mais c'est quand même des fards qui sont super poudreux. Les couleurs se fondaient bien entre elles, donc moi ça me va, voilà. Après il y a certaines couleurs qui sont un peu moins pigmentées, d'autres par exemple le bleu il se voit pas trop dans le vert tout ça. Mais voilà, en soi ça a été des couleurs qui sont assez faciles à travailler. En plus hein, si vous vous trompez, c'est pas très grave parce que c'est quand même des couleurs pastel, c'est clair. Enfin les dégradés, ça se fait facilement vu que c'est des couleurs claires et qui se ressemblent, qui sont proches, voilà. Mais sinon c'est une jolie palette, elle a coûté 12€, moi je l'avais eu en gratuit parce qu'il y avait une offre sur Beauty Bay de acheter de offert. Donc par rapport aux pinceaux, je les ai trouvés pas mal, ils sont plutôt doux, voilà. Après il y a des pinceaux que je compte utiliser, voilà. Enfin il y a des formes de pinceaux que j'aime beaucoup. Le pinceau plat est pas mal, j'aime bien. Ça c'est bien pour l'estompage. Même par exemple genre ce pinceau là je le trouve trop cool, genre il est gros. C'est vraiment pour appliquer par exemple la base ou un beau fard, un fard beige etc. pour finir les dégradés par exemple. Ce pinceau je le trouve vachement cool, ouais. Et il y a de tout en fait, il y a même des pinceaux liner, j'ai pas eu l'occasion de les utiliser aujourd'hui mais je compte le faire, voilà. C'était des plutôt bons pinceaux et niveau rapport qualité-prix j'en doutais pas de toute façon parce que je regarde d'autres personnes qui aiment bien ces pinceaux et donc c'était mon cas. Donc en espérant que la vidéo vous ait plu, que mes nouveautés à moi vous aient plu aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo et à la commenter aussi en me disant par exemple quels ont été vos derniers achats, quels ont été les achats que j'ai achetés que vous avez préféré vous, qu'est-ce que vous me conseillez etc. en petit prix, tout ça. Voilà, ciao ciao, à la prochaine.